وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous allons voir ensemble un thème qui est important et qui est d'actualité, qui est les recommandations, le livre que j'ai pu écrire à Médine sur les recommandations autour des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et comme vous savez, Dhul Hijjah, c'est le mois qu'on appelle Dhul Hijjah, le mois de Dhul Hijjah, c'est le 12e mois, c'est la fin de l'année de l'Hégire, du calendrier musulman. Et c'est le mois, on peut dire, le mois du pèlerinage. C'est un mois qui est vraiment important, un mois sacré, un mois où il y a beaucoup d'œuvres, il y a beaucoup d'actions. Et comme a dit Allah dans le Coran, par l'aube et par les 10 nuits. Par l'aube et par les 10 nuits. Ibn Kathir a dit que dans ce verset, faisant de référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. De plus, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de jour pendant lesquels les bonnes actions sont les plus aimées d'Allah que ces jours-ci. » C'est-à-dire que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et on lui demanda au messager d'Allah, par même le combat dans le sentier, dans le jihad, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, et le prophète a dit pas même le djihad dans le sentier d'Allah, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie et ses biens et qui reviendrait avec ni l'un ni l'autre, comme a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir un point aujourd'hui, un point qui est important parmi les 10 premiers jours, c'est la purification. La purification est très importante. La purification, comme vous savez, a une grande place dans la médecine prophétique. La purification a une grande place pour le musulman. La purification est une chose qui est vraiment importante, surtout à savoir que parmi les 10 premiers jours, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté des hadiths par rapport aux 10 premiers jours, de bien faire attention. Et à l'arrivée des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a certaines préparations à faire, notamment pour celui qui va sacrifier la bête. En effet, avant même de rentrer dans ces 10 jours, la personne souhaitant faire un sacrifice, et ça c'est important, ne devrait pas couper ses ongles. Ne devrait pas couper ses ongles, sa peau et ses poils. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la pureté rituelle est la moitié de la foi. La pureté rituelle est la moitié de la foi. Et comme vous savez, notre Seigneur aime la pureté, aime celui qui se purifie, aime celui qui se purifie. Et dans la jurisprudence médicale, la pureté ne concerne pas uniquement le corps, mais elle concerne également le cœur, et également aussi le cœur. Alors, ces 10 premiers jours, ces 10 jours seront notamment donc, le moment idéal pour revenir vers notre Seigneur. Et ça, c'est important. Et surtout faire une demande de pardon, de faire beaucoup d'istighfar. Et on va voir justement, vous allez voir que dans les 10 premiers jours, on va voir ensemble, donc, comme aujourd'hui, donc la purification. On verra donc les invocations et les évocations, le jeûne thérapeutique. On verra aussi l'aumône médicale, quelques règles se rapportant justement au sacrifice. Nous allons voir ensemble aussi les viandes, les grillades, et ça on fera 2 chapitres. On verra aussi donc parmi ceux-là les méfaits de l'excès de viande, et on parlera aussi du jour de l'Aïd et le jour de la fête. Donc, à savoir que la purification a une grande place dans l'islam. La purification amène la personne non seulement à être pure au niveau de son corps, de son cœur, de son âme, et sur le plan médical, et ça c'est notre domaine, sur le plan médical, le plan de la santé et de l'hygiène de vie, la purification est très importante. La purification, la propreté est importante. La propreté fait partie de la foi. La propreté, c'est une chose que Allah il aime. La propreté,
fait aimer les gens. Et les gens nous aiment par notre propreté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était propre. Il aimait la propreté. Il aimait la pureté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La propreté, que ce soit de l'endroit, des vêtements, doit être pure également afin d'accomplir sa prière. De plus, le prophète nous a poussé à nous laver une fois par semaine le corps entier. En outre, il convient de rappeler que la civilisation musulmane a apporté un énorme élan, a ouvert l'esprit à l'humanité et surtout à l'Europe. Au Moyen-Âge, c'est-à-dire au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Européens ne connaissaient pas comment se laver. Ils ne savaient pas qu'il y avait une importance et une science de la pureté. Ils ne savaient pas cette science de la purification et cette science du lavage du corps. Jusqu'à que l'islam, qui soit très proche à la porte de l'Europe, en Andalousie, en l'Espagne d'aujourd'hui, et certains savants qui donnaient justement des cours de jurisprudence et des cours de purification à travers les hadiths et le Coran, que certains Européens venaient étudier et écouter donc cette science et la rapporter justement et la ramener en Europe comme certaines expériences, comme certaines sciences, comme certaines cultures. Ils apportaient cela comme une culture. Et ça a permis justement à l'Europe de s'ouvrir et de comprendre comment se purifier et comment justement avoir cette notion de la purification et de se laver. À savoir que le prophète a apporté à l'Europe les clés de la purification. Et ça, je confirme. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a apporté à l'Europe, au Moyen-Âge, les clés de la purification. Et notez-les cela. Il est véritablement une clémence pour l'humanité. Et ça nous rappelle, justement, pour ces 10 premiers jours, ces 10 jours qui sont importants, qu'Allah jure sur ces jours qui sont importants pour le croyant. Et la première chose qu'il nous a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant même de rentrer dans ces jours, à la veille, au Maghreb, avant le Maghreb, de faire attention à ses ongles, de faire attention, bien sûr, à notre peau, de faire attention à notre purification. Bien sûr, beaucoup d'explications, le fait de ressembler à celui qui va faire le Hajj, à ressembler, donc être avec eux, de participer même de loin à ceux qui font le Hajj. Mais dans tous les cas, ça nous donne une importance à nous purifier, une importance à nous purifier. Et ça, c'est important. Et j'insiste beaucoup sur cette notion, le fait justement de pouvoir se purifier, le fait de se purifier et de donner importance à cette purification. Le messager d'Allah Azza wa Jal a permis d'établir aussi la compréhension de ce qui est réellement la purification quand on sait qu'au Moyen-Âge, les normes d'hygiène étaient vraiment désastreuses. Les normes, elles étaient vraiment désastreuses. Et là, on trouve beaucoup de versets du Coran et des hadiths que Allah, dans le Coran, nous dit qu'il aime ceux qui se purifient. Ça, c'est un verset qui est très connu. Vous avez aussi le hadith qui dit que la pureté rituelle est la moitié de la foi. Et ça, c'est important aussi. Et que la pureté ne concerne pas que le corps, mais aussi la pureté donc des vêtements, la pureté de l'endroit, la pureté de la parole, être pur même dans sa parole, hein, être pur dans ses actions. Hein. Ça aussi, c'est important. C'est pas que la purification. On pourrait même traduire la purification, c'est-à-dire la purification médicale, plutôt la purification dans la santé. Dans la santé, on peut la traduire par l'hygiène. Et la médecine prophétique a apporté à l'humanité, et surtout au Moyen-Âge et la Renaissance, a apporté ce qu'on appelle l'hygiène de vie, à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'apport, et ça notez-le, c'est une conclusion, que l'apport de la civilisation musulmane au monde européen sur le plan de l'hygiène a été important. Et comme vous le savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par rapport à ce hadith, le prophète a dit, il est le devoir pour tout musulman de se lever un jour sur 7 pendant lequel il se lave la tête et le corps, comme on dit dans le hadith de Bukhari. Le prophète a donné des limites. Faites attention, il faut au moins se laver une fois par semaine. Quand je dis se laver, c'est faire une douche au moins une fois par semaine.
Laver tout le corps au moins une fois par semaine. Et ça, c'est des notions que nos savants ont développées à travers des livres. Il y a des livres qui ont été écrits sur la purification. Donc on peut dire que, en résumé, que le prophète a transmis un message à travers cela. A transmis un message de vérité universelle à l'ensemble de l'humanité. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.